Il ne parlait pas, il ne pleurait pas. Mais quand il levait les yeux au ciel, les étoiles semblaient l'écouter. Par une nuit sans lune, dans le village isolé de Narama, un éclair fendit le ciel et une lumière blanche tomba dans la forêt. Le lendemain, près du marigot, une bergère nommée Sajor découvrit un bébé étrange, nu, silencieux, les yeux brillants comme l'or. Elle l'emmena au village, mais le chef refusa de le reconnaître comme humain. L'enfant ne parlait pas, il ne pleurait pas, il mangeait peu, et, chaque nuit, il grimpait seul sur la colline et fixait les étoiles jusqu'à l'aube. Sajor, stérile depuis des années, décida de l'élever comme son propre fils. Elle l'appela Alo, ce qui veut dire celui qui vient de loin. Les années passaient. Alo grandit, toujours silencieux, mais sage. Il réparait les calebasses sans qu'on le lui demande. Il savait quand les vaches allaient mettre bas. Et surtout, il dessinait des choses que personne ne lui avait apprises, des constellations, des cercles parfaits, des visages d'animaux disparus. Le village restait méfiant. Certains disaient qu'il était un esprit déguisé, d'autres, un messager du ciel. Un jour, une grande sécheresse frappa Narama. Les puits se vidèrent. Les bêtes mouraient. Les anciens accusèrent Alo, disant que sa présence troublait les éléments. Le chef ordonna son bannissement. Sajor, le cœur brisé, pria les ancêtres. Cette nuit-là, Alo se leva, grimpa une dernière fois la colline, leva les bras au ciel. Et les étoiles se mirent à tourner. Une pluie douce tomba. L'herbe repoussa en 2 jours, mais Alo avait disparu. On dit qu'il est retourné d'où il venait, et sur la colline, une pierre est restée. Leçon à retenir, et la différence n'est pas une menace. Parfois, c'est une bénédiction tombée du ciel. C'est une bénédiction tombée du ciel.